Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'Argus.fr pour vous faire découvrir la Mercedes EQA, le troisième modèle 100% électrique de la marque allemande. Comme les deux premiers, le QC et le QV, cette EQA s'appuie sur un modèle existant dans la gamme Mercedes, le SUV compact GLA. Les dimensions des deux véhicules sont très proches. Seule la longueur est ici plus grande de 5 cm et cela se joue uniquement sur le porte-à-faux arrière et plus exactement sur le bouclier ici, plus proéminent que sur le GLA. Esthétiquement, les différences avec le GLA se cantonnent essentiellement au masque avant avec une calandre ici totalement fermée. Elle est surlignée par un jonc lumineux qui court sur toute la largeur de la voiture et qui semble relier les deux optiques. Pour la partie arrière, les différences sont également très marquées. Ici, les feux sont strictement identiques. En revanche, tout ce qui est intégré au haillon est totalement redessiné avec ce bandeau lumineux qui court comme à l'avant sur toute la largeur de la voiture, le logo qui vient sur le bas-volet du haillon, faisant migrer ainsi la plaque sur la partie basse du bouclier. À bord de ce modèle EQA, c'est encore plus simple que pour l'extérieur. Ici, tout provient du GLA. Depuis les deux écrans numériques qui peuvent aller de 7 à 10 pouces, en passant par les aérateurs ronds, les commandes d'accès direct pour la climatisation, même le pavé tactile ou encore l'accoudoir. Ici, tout provient du GLA. Seule l'ambiance bleutée ainsi que les informations relatives à la batterie trahissent les gènes électriques du modèle. À l'arrière de cette EQA, c'est tout simplement royal. On retrouve l'habitabilité du GLA. C'est normal, les deux véhicules reposent sur un empattement strictement identique. En plus, ici, les sièges ont été extrêmement bien creusés. Donc, comme vous pouvez le voir, on a énormément de place. Les caves-à-pieds sont un petit peu limites, surtout si le siège est au plus bas. C'est normal. En dessous, on a tout de même tout le pack de batterie. Mais vous voyez, on n'a pas de problème de tunnel de servitude. On aurait aussi aimé que les sièges, les assises soutiennent un petit peu mieux sous les cuisses. C'est pas le cas, c'est vraiment dommage. Et autre petit inconvénient, le volume du coffre. Ici, dans cette EQA, il ne fait que 340 litres. C'est 95 litres de moins que dans le GLA. Au lancement, une seule version sera disponible, l'EQA 250. Elle est équipée d'un moteur électrique de 140 kW, environ 190 chevaux. Il est placé sur l'essieu avant et il est alimenté par une batterie de 66,5 kWh. Cette batterie propose une autonomie de 426 km en cycle mixte WLTP. Cette EQA 250 sera par la suite rejointe par des versions plus puissantes, des versions 4x4, mais également des versions pouvant atteindre 500 km d'autonomie. Mercedes ouvrira les commandes le 4 février prochain pour des livraisons prévues pour le mois de mai. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr.